En territoire des Lumières, tandis que la menace nucléaire plane sur ces terres, on célèbre l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. À présent, les femmes libres et éclairées pourront avorter jusqu'au 9e mois. Les fœtus étant une ressource très prisée par les industries, qu'elles soient alimentaires, cosmétiques ou pharmaceutiques, nul doute qu'il y a là un nouveau marché source d'emploi. Autre avortement qui, dans la mesure où il vient d'être intégré à ce que je considère comme le fondement le plus sacré de nos civilisations, fait dorénavant partie intégrante de mes valeurs, pour lesquelles je meurs sans aucun doute. C'est dans ce cadre de cette avancée pour la liberté et les droits de l'homme que la tour Eiffel a été illuminée avec inscrit à sa base en lettres brillantes «Mon corps, mon choix», ce qui ne manquera pas de faire rire à chaudes larmes les complotistes qui, il n'y a pas si longtemps encore, refusaient qu'on leur administre une thérapie génique expérimentale pour se protéger contre un rhume, au péril de leur vie et de leur intégrité fidèles à eux-mêmes. Eux qui savent à quel point ils sont libres. Grande fiesta pour l'IVG, la fierté française. Non, la fierté française, c'est pas de créer aujourd'hui des familles équilibrées, avec de beaux enfants, bien construits, avec une tête solide. Non, c'est de célébrer l'IVG. C'est devenu, aujourd'hui, en France, un droit fondamental. Le premier pays au monde à l'inscrire et à le mettre dans la Constitution. Ils font même scintiller la tour Eiffel. Boîte de nuit géante. Tous les médecins vont donc devoir renier maintenant le serment d'Hippocrate. Car les chiffres sont éloquents. 780 parlementaires pour, 72 simplement contre. Mais qui sont véritablement ces parlementaires? On est dans un monde sataniste. Dans le ciel, comme l'écrit Bernard Monod, il y a 10 millions d'anges maintenant, depuis la loi Veil. Pour des parents, il faut savoir, qui attendent un bébé, l'embryon, le fœtus, c'est un être à part entière, qui fait déjà partie de la famille. Dès que la femme tombe enceinte, elle commence à être mère. On sent les coups dans le ventre de la maman. Le bébé qui bouge, qui se retourne, c'est de l'ordre de l'émerveillement. Je l'ai vécu 5 fois et je peux vous le dire. Pour toute femme, l'avortement, c'est aussi un drame. Il faut voir les femmes à la sortie de l'avortement. Elles sont terrassées, elles sont à ramasser à petites cuillères. Nombreuses sont les femmes qui connaissent des émotions négatives après l'avortement. Colère, tristesse, extrême culpabilité. C'est pas un acte anodin, l'avortement. Alors qu'on le fasse au cas par cas, pour maladie, viol, situation extrême, pourquoi pas, peut-être. Mais en faire aujourd'hui un acte politique majeur, là c'est grave. Si c'est ça le respect de la femme, eh bien, punaise, comme aurait dit ma grand-mère. C'est un président et un premier ministre qui n'ont pas d'enfants et qui promeuvent tout cela. On ne parle même pas de semaines maintenant, mais de mois. Ils vont permettre de tuer des bébés de 9 mois pour, je cite, détresse psychosociale. Mais comment un médecin pourra-t-il sortir sans avoir le cœur brisé, sortir un bébé du ventre de sa mère? Est-ce pour le sang, pour la génétique, pour tout simplement récupérer les organes? On est en droit de se poser la question. On aura appris en tout cas hier que l'embryon ou le fœtus n'étaient pas considérés comme des personnes humaines. Peut-être comme des objets, ou tout simplement des amas de cellules, considérés comme un simple matériel génétique qui pourra faire l'objet d'expérimentation. Avant, l'enfant c'était vraiment, je dirais, un cadeau du ciel. Et maintenant c'est le droit de mort qui est légalisé. Au nom de quoi on tue des petits gamins? On tue des innocents, les plus petits, les plus faibles, alors que les tueurs, les violeurs, eux on les garde, on les promeut. Pourtant en France, le Comité consultatif national d'éthique reconnaissait l'embryon, le fœtus, comme personne humaine potentielle. Alors, question, à quoi servent véritablement tous ces comités à la noix? C'est donc l'un des grands canons de la franc-maçonnerie qui l'emporte aujourd'hui. Selon la doctrine chrétienne, la personne humaine existe dès la fécondation. Vraiment, croyez-moi, il faut redonner à l'homme toutes ses valeurs, car aujourd'hui, on assiste à l'inversion des valeurs, le summum de l'horreur. On n'a jamais si peu, finalement, et oui, dénigré la femme. Triste France, triste réalité, dans laquelle, je tiens à vous le dire, je me reconnais vraiment, de moins en moins. Et vous, est-ce le cas ?